Alors dans cette vidéo, je voulais qu'on aborde ensemble 5 raisons pour lesquelles les jeunes de la diaspora ne sont plus concentrés. J'entends quoi par concentrés? J'entends par les jeunes n'ont plus d'objectifs fixes qu'ils veulent réellement atteindre. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus d'objectifs fixes qu'ils veulent atteindre? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus de rêves? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus de grandes ambitions? Eh bien, je vais vous présenter dans cette vidéo 5 faits qui prouvent ce que je viens de présenter dès le début. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, moi je m'appelle Alfred Adjugé et je parle quotidiennement de finances personnelles. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi. La première raison, et je l'ai entendu énormément de fois, et pour ça, je devrais d'abord vous raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques temps, j'étais en colocation avec une connaissance. On va dire ça ainsi. Et cette connaissance-là, ça arrivait que des fois dans la nuit, avant de se coucher, on discute, on débat de plein de choses. Donc on discutait, on débattait. Et moi, j'étais très souvent énervé que nos discussions soient centrées autour des filles, des femmes, etc. Et je lui avais fait la remarque une fois, deux fois, trois fois. Et la troisième fois, j'avais pété un cap, je m'étais énervé. Et c'était pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive très souvent avec pas mal de gens que j'ai connus. Et j'ai toujours fait la remarque, toujours. Je revenais toujours. Je revenais, je dis, il faut qu'on parle d'autre chose, il faut qu'on parle d'autre chose. Mais je me rendais compte qu'en réalité, je n'arrivais pas à dominer l'environnement de façon à ce que imposer le sujet que je voulais. Donc je venais et je subissais les discussions. Je subissais le cours des discussions parce que quand je venais, je n'étais pas déjà préparé sur ce que je veux discuter à l'avance. Ça, c'était la raison. Et donc quand je m'énervais comme ça, une fois, celui avec qui je vivais, il m'a sorti cette phrase qui est revenue plusieurs fois par la suite. Il m'a dit, Alfred, si on ne parle pas de femmes, on va parler de quoi? Ça m'a choqué. Je pense que ça, c'est l'une des phrases qui m'a fait comprendre qu'en réalité, je n'étais pas à ma place. C'est-à-dire, je suis resté comme ça et je me suis dit, en une fraction de seconde, qu'est-ce que faut ici? Parce que la réponse était tellement factuelle. Et ça s'est revenu plusieurs fois. Si on ne parle pas de femmes, on va parler de quoi? Je pense que ça, c'est une phrase qui peut définir vraiment beaucoup de jeunes. Et si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, c'est un peu dommage parce que quand on est jeune, on se concentre sur ça, entre guillemets. Pourtant, ce n'est que le résultat. C'est comme l'argent. L'argent, c'est le résultat d'une certaine attitude, d'un certain comportement que vous avez, d'une certaine confiance que vous gagnez auprès des autres. C'est ça. Ou d'une certaine compétence que vous avez acquis qui vous permet par la suite de gagner. Ce n'est jamais parce que vous voulez juste gagner que vous allez gagner. Non, c'est une conséquence de certaines actions et de certaines attitudes répétées dans le temps. Toujours, il y a toujours cette notion de répétition là. Et bien pour certains, ils se laissent porter par la vague, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec l'entourage. L'entourage aussi, ça compte énormément parce que quand vous avez grandi dans un environnement de pauvres, où on ne débat que les femmes de politique, sans sens, etc. Quand vous grandissez vous aussi, c'est votre premier sujet de prédilection. Vous n'avez que ça à la tête. Et donc, vous savez, associé aux femmes, vous pouvez même associer aussi les soirées. Parce que très souvent, c'est lié ensemble. Vous allez très souvent voir les personnes qui courent beaucoup derrière les femmes. C'est aussi très souvent dans les soirées. Et le gros des inconvénients avec ça, c'est que quand on est jeune, en réalité, on a peu de capital. Donc, on vit dans un monde de capitalisme. Et dans le monde du capitalisme, vous devez pouvoir accumuler du capital pour pouvoir bénéficier des meilleurs investissements. Ou pouvoir bénéficier même des meilleurs actifs, des meilleurs produits. C'est ça le monde du capital. Et donc, dans le monde du capital, si vous dépensez votre argent dans des futilités comme les filles, etc., en réalité, qu'est-ce que vous gagnez? Vous serez payé dans le monde du capitalisme parce qu'on vit à l'ère du capitalisme. À l'ère où c'est le capital qui génère tout, qui permet tout. Et si vous prenez votre capital, vous le dépensez dans les femmes, dans les soirées, etc., dans 10 ans, qu'est-ce que vous serez dans le monde capitaliste? Ça, c'est une question que vous devez absolument vous poser. Toujours voir à long terme. Moi, j'avais lu le livre de Naval Ravikant, Almanach, et il disait, ça c'est la leçon principale que j'ai retenue de ce livre, il y a une vision long terme et cheminer avec des gens qui ont une vision long terme. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Alors, raison numéro 2, c'est les paris sportifs. Je parle bien des jeunes de la diaspora qui viennent ici. Les paris sportifs. Le drame des paris sportifs, c'est deux choses. C'est que premièrement, ça vous oblige à vous intéresser au football de manière un peu abusive.
Il y a une célèbre citation de George Orwell qui disait: pour les détourner des choses essentielles qui font tourner la société, on va les faire boire, on va les faire manger, on va les faire sourire, donc on va diffuser des comédies et on va les faire s'épanouir devant des spectacles. Ça peut être des matchs de football, de basket, etc. Et les paris sportifs, non seulement vous vous impliquez pleinement dans le football en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Non. Mais vous devez toujours vous rappeler du symbole du yin et du yang. Toujours. Le symbole du yin et du yang, c'est un très bon référent. Pourquoi? Parce que dans le symbole du yin et du yang, pour ceux qui réussissent à visualiser le symbole dans lequel je parle, vous allez voir, il y a une partie noire qui représente la partie des ténèbres. Vous allez voir, il y a une partie blanche qui représente la partie du bien. Et dans la partie noire, vous avez une infime partie de blanc, c'est-à-dire que une petite boule blanche. Ça veut dire que dans même le chaos, vous pouvez trouver une lueur d'espoir. Et même dans le bien, vous pouvez trouver du mal. C'est pourquoi vous allez toujours voir ce symbole-là, avec dans la partie des ténèbres, vous allez voir une petite once de blanc, et dans la partie du bien, vous allez voir une petite once de noir. Vous devez trouver votre ratio en ce qui concerne les paris sportifs. Est-ce que c'est plus bénéfique pour moi, ou est-ce que c'est plus, ou ça me draine? Parce qu'il y a certaines personnes avec les mêmes paris sportifs qui gagnent leur vie, qui vivent de ça. J'ai déjà vu des émissions dessus, je crois sur M6, Le Revenu aussi. C'est des médias sur lesquels vous pouvez... ils sont dans leur chaîne YouTube. Mais est-ce que beaucoup sont gagnants dans ça? Moi, je vis avec un colocataire, un gars qui s'appelle Danny. Et il disait récemment qu'il est parti sur son dashboard, je crois que c'est BetClick, quoi que ce soit, et qu'il a dépensé à peu près plus de 5 000 euros dessus. Mais il ne s'est même pas rendu compte. C'est que lui-même, qui est dans l'application, qui dépense tous les jours, en fait, quand vous dépensez 10 euros, 20 euros, de façon très impulsive, vous ne comptez pas. Et quand vous ne comptez pas, vous ne vous dites pas... En fait, vous n'avez pas de tableau Excel pour vous dire, j'ai gagné ça, j'ai perdu ça. Et donc, ce qui se passe très souvent, c'est que vous vous retrouvez à être beaucoup plus perdant que gagnant. Vous êtes perdant en argent, perdant en temps, perdant en énergie. Parce que pour revenir encore dans le monde du capitalisme, si vous dépensez votre argent dans quelque chose qui ne vous rapporte pas sur le long terme, vous dépensez votre temps dans quelque chose qui ne vous rapporte pas sur le long terme, vous dépensez votre énergie dans quelque chose qui ne vous rapporte pas sur le long terme, vous êtes perdant. Vous serez perdant encore dans 5 ans, encore dans 10 ans et encore dans 20 ans. Et quand certaines personnes verront des vidéos comme M. Philippe Simo qui dit, vous devez au moins avoir une propriété, acquérir une propriété avant vos 30 ans, certaines personnes vont s'offusquer. Pourtant, ils sont dans les femmes, les paris sportifs. Et on va continuer avec d'autres raisons. Donc, troisième raison pour laquelle la majorité des jeunes ne sont plus concentrés aujourd'hui, c'est la musculation. Ça paraît paradoxal, mais la musculation aujourd'hui est très liée aux filles. Très, très, très liée aux filles. De mon observation personnelle, les gens ne font plus la musculation pour être en santé. C'est-à-dire, d'ailleurs, même quand vous regardez les corps qui ont été, les corps qu'on estime comme étant les plus beaux, les corps, c'est-à-dire vous savez, dans l'histoire de l'humanité, les personnes qui avaient le plus beau corps, c'était ce qu'on appelle les gladiateurs à l'époque de l'Empire romain. Et les gladiateurs, quand vous regardez par exemple le film de gladiateurs, ils ne sont pas très musclés. Les meilleurs gladiateurs n'étaient pas très musclés. Pas du tout. Les meilleurs gladiateurs étaient même un peu fins. Ils avaient les six-packs, comme on dit souvent, les abdos. Ils étaient assez fins, mais bien musclés sur certaines parties du corps. Un peu les bras, un peu les épaules. Donc, en fait, il y avait une sorte de synergie du corps humain. Et c'est ça qui faisait que ces hommes-là étaient considérés comme étant des hommes beaux. Ils avaient de très belles jambes, etc. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes partent à la salle, ils veulent pomper les bras. Ils prennent de la créatine et je ne sais quoi encore. Et le but de la musculation, c'est très souvent d'impressionner les filles. Très souvent. Vous allez voir un jeune, il part à la salle de sport, il transpire, etc. C'est pour qu'une fille le regarde. Le drame avec ça, c'est que beaucoup, parfois, à 30-40 ans, ils vont aller à la salle de sport, ils vont faire des... Comment dire? Même pas à 30-40 ans, même tout en étant jeune, à 18 ans, 17 ans, 15 ans, 20 ans, 22, 25, 26, 27, ils vont aller à la salle de sport et ils vont vouloir forcer dès le début.
Ils vont prendre un abonnement qu'ils ne vont jamais respecter. C'est-à-dire, ils vont prendre un abonnement sur 12 mois. Et ils vont utiliser l'abonnement pendant 2 semaines et ils vont désister. C'est-à-dire qu'ils vont perdre, euh, le flow, ils vont perdre la discipline. Pourquoi? Parce que dès le départ, ils sont venus là pour des mauvaises raisons. Fait numéro 2 dans la musculation, c'est que beaucoup de personnes, quand vous regardez qui font la musculation, beaucoup ne font pas le bilan de santé. La seule chose qui les intéresse, c'est le développement physique. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre le maximum de muscles possible. Ça aussi, c'est une erreur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo. Je pense que vous connaissez un article qui s'appelle le Imara. Et je pense que quand je regardais son parcours, il y a un moment donné de sa vie, il faisait tellement de musculation. Le problème avec la musculation, c'est que quand vous faites mal les exercices et que vous voulez répéter mal les exercices plusieurs fois, ce qui se passe, c'est que vous allez blesser votre corps à certains endroits. Et lui, je pense qu'il était blessé ici, au niveau du bas-ventre. C'est qu'il lui a valu une opération. Et pendant l'opération, il a sorti un son dont je ne me rappelle plus vraiment le titre. Mais regardez par exemple si vous avez été dans cette situation et vous n'avez pas eu les mêmes moyens que lui. Qu'est-ce qui vous serait arrivé? Il y a beaucoup dans cette situation-là qui ne vont pas se filmer pour monter sur les réseaux sociaux. Non. Ceux qui vont se filmer pour monter sur les réseaux sociaux, c'est les personnes pour qui ça s'est bien passé, pour que le développement musculaire s'est bien passé. Mais tous les cas, tous ceux qui ont désisté, tous ceux qui ont abandonné, tous ceux à qui ça n'a rien apporté, n'ont jamais publié. Et ils sont des millions. Je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont réussi la transformation physique. Même si je vous encourage à la transformation physique, même si je vous encourage, mais je ne vous encourage pas à partir vous doper, vous muscler parce que vous voulez impressionner une fille ou parce que, je ne sais pas, dans votre environnement, vous cherchez une sorte d'approbation des autres. Ça ne sert strictement à rien. Dans la musculation, c'est très bien. C'est très bien. Même pour la confiance en soi, c'est très très bien. Même pour le physique, se regarder dans le miroir, c'est très très bien. On est d'accord. Mais si c'est pour vraiment des choses qui ne vous permettent pas de gagner en confiance en soi-même ou même de gagner en longévité, parce que plus vous faites du sport, plus vous gagnez en longévité, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez vraiment. Donc, fait numéro 4. Raison numéro 4 pour lesquelles les jeunes ne sont plus vraiment concentrés, ce sont les réseaux sociaux. Regardez autour de votre entourage. Vous connaissez combien de personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux? Combien de jeunes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux? Ah, moi, je n'en connais presque pas. Je n'en connais presque pas. Et la majorité des jeunes que je connais qui sont sur les réseaux sociaux ne gagnent pas 1 € avec les réseaux sociaux. Ce sont juste des consommateurs. En aucun cas des producteurs, ce sont juste des consommateurs. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il y a une étude qui a été menée aux États-Unis où on a pris sur un échantillon de plus de 500 000 pauvres. Les pauvres aux États-Unis, c'est des personnes qui sont en dessous de 4 $ de revenus par jour. 4 $, moins de 4 $. Donc on a pris 100 000 personnes qui se trouvent dans cette situation-là. Et on a mené une étude qui a montré que ces personnes-là, c'est des personnes qui passent plus de 2 heures par jour sur la télévision, sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Vous, est-ce que vous passez plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux? Certainement, c'est oui. Est-ce que vous passez 2 heures par jour à créer? Non. Est-ce que vous passez 2 heures par jour à vendre? Non. Vous passez certainement 2 heures par jour à consommer. À consommer. Parfois, c'est même quand c'est du contenu éducatif, c'est toxique. Et si ce n'est pas du contenu éducatif, c'est encore plus toxique. Parce que l'avantage avec le fait de consommer du contenu éducatif, c'est que ça va transformer votre comportement. En tout cas, il y a une chance que ça transforme votre comportement de manière positive. Ça vous permet de vous développer personnellement. Et les contenus, j'ai envie de dire bullshit, entre guillemets, ne sont que centrés autour de la danse, etc. Quand vous ne consommez que ça va aussi transformer votre comportement. Mais vous ne serez pas moins intelligent que les personnes qui consomment du contenu qui n'est pas éducatif. Non, c'est juste que dans votre tête, vous aurez des informations que la société estime qui ne servent à rien. Vous connaîtrez tous les dramas qui se passent autour des rappeurs, des danseurs, des influenceurs. Mais c'est des informations que la société ne valorise pas. C'est des informations que le monde du capitalisme ne valorise pas. Pour lesquelles le monde capitaliste ne paie pas. Et c'est pourquoi vous vous retrouvez à consommer autant de contenu. Mais à la fin, vous n'y gagnez rien. Rien du tout. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que c'est un tremplin pour vous? Est-ce que c'est un levier? Ou est-ce que c'est une pierre qui vous tire encore plus vers le bas? Ça, c'est une question vraiment à vous poser. Donc on va passer au fait numéro 100.
qu'il y a une raison, je pense même la raison majeure pour laquelle beaucoup de jeunes de la diaspora n'arrivent pas à s'émanciper, c'est la famille. Et il y a tellement de cas de figure que je peux vous présenter ici. On va prendre deux. Premièrement, on va prendre le cas des jeunes qui sont issus de très bonnes familles. Issus de très bonnes familles, etc. Moi, le regard que j'ai fait sur les personnes qui viennent de très bonnes familles, c'est qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Et quand on n'a pas besoin de travailler, quand on n'a pas besoin de fournir des efforts, vous savez, il y a des personnes qui arrivent ici. Vous avez ce qu'on appelle un AVI. C'est-à-dire, vous avez des ressources que vos parents vous ont allouées, qui vous permettent de vivre tous les mois. Et dans cet AVI-là, il y a certaines personnes qui réussissent à avoir 615 euros, qui est le minimum pour vivre par exemple en France. Il y a des personnes qui auront 1500 euros. Il y a des personnes qui auront 2500 euros. Plus du double, plus du triple. Mais vous êtes tous étudiants. Dites-vous que quelqu'un qui gagne, quelqu'un que ses parents lui donnent 2000 euros tous les mois, n'a pas besoin d'aller travailler, de chercher du travail. Et l'inconvénient dans ça, c'est que cette personne devient laxiste. Quand elle dit laxiste, c'est que cette personne n'a pas besoin de travailler. Cette personne n'a pas besoin de chercher un stage. Non. Il n'est pas dans ce cas de figure-là. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Parce que quelqu'un qui est obligé de chercher, en fait, il est dans une posture où s'il ne travaille pas, il ne mange pas. L'autre personne, s'il ne travaille pas, il mange. Il mange très bien d'ailleurs. Il mange même mieux que les Français de souche qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Plus que les Français de la classe moyenne. Parce qu'un Français de la classe moyenne, qui a déjà ce niveau de revenu-là, a déjà plusieurs charges. Donc, il vit dans le top 1% des Français. Et vous vous imaginez que ce type de personne qui est avec ce type de vie-là, en fait, quand je dis qu'ils deviennent laxistes, c'est que c'est des personnes, vu qu'ils n'ont pas besoin de travailler, en fait, ils passent toute leur vie dans la consommation, dans la surconsommation. Ils ne sont plus dans la réalité. Vous voyez, c'est des personnes qui sont souvent très condescendantes. C'est des personnes qui sont souvent, en fait, avec qui, si vous n'êtes pas du même niveau de revenu, vous n'avez pas envie de rester avec eux. Et l'inconvénient majeur dans ce type de situation, c'est que si vos parents, qui sont votre source de revenus principale, décèdent, ce que je ne vous souhaite certainement pas, ça va très mal se passer. Du jour au lendemain, vous quittez du tout au rien du tout. Ça va vraiment très mal se passer. Vous vous imaginez, tous les matins, vous dénigrez les personnes qui prennent le train parce que vous avez un chauffeur, vous avez une voiture. Et du jour au lendemain, vous perdez tout. Plus de chauffeur, plus de voiture, plus d'appartement, plus rien. Vous faites comment? Vous continuez à vivre comment? Donc ça, c'est dingue. Les personnes, que la famille couvre tout, toutes les charges. Et ils ont en fait, ils le font tellement bien que l'enfant n'a besoin de travailler. Ça, c'est dingue. Donc ça crée les laxistes. Fait numéro 2, c'est des personnes qui sont dans le cas totalement opposé. C'est-à-dire, la famille a cotisé pour les envoyer ici. Et eux, dès qu'ils commencent à s'en sortir, ils commencent à générer du revenu. Ils trouvent un stage, une alternance. Ensuite, ils signent leur premier CDI. Voilà. Ensuite, ils passent en grade. Ce qui va se passer, c'est que plus ils vont gagner, plus la famille va leur demander. Plus ils seront dépendants des paroles de la famille. Ça s'appelle le père, la mère, l'oncle, etc. Ils ont ce sentiment-là de « je dois forcément aider ». Ça, ce n'est pas forcément le bon sentiment. Au contraire, quand vous arrivez ici, vous devez développer un peu d'égoïsme. Vous ne devez pas donner pour tout. Vous ne devez pas être très émotif vis-à-vis de la famille au début. Non, vous devez vraiment être très égoïste au début. C'est extrêmement important. Vraiment. À part pour des cas d'urgence, c'est-à-dire des cas de santé et des cas d'éducation. Parce que quelqu'un qui ne va pas à l'école, c'est quelqu'un qui est totalement exclu de la société en 2026. Surtout en Afrique où beaucoup de vices sont facilement accessibles. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été d'une très forte utilité. Comme je vous rappelle encore, ici c'est la Fabrique des éveillés et on parle quotidiennement de finances personnelles. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous. Ciao les gars.